Salut à tous. Je vous fais cette vidéo rapidement pour vous mettre en garde contre les baratineurs de la cause palestinienne. Hier, j'ai découvert une vidéo qu'on m'a transmise qui met en scène la rencontre inattendue entre Tarek Ramadan et Youssef Indy lors d'un festival au Maroc. C'était fin avril. Les deux hommes ont participé au festival du livre d'histoire qui se tenait dans la ville de El Jadida au Maroc. Un festival organisé par le gouvernement marocain. Et j'ai vu dans les commentaires beaucoup de gens s'extasier en disant waouh, formidable, ils dénoncent Israël, ils dénoncent le sort des Gazaouis, quels grands hommes, quelle érudition, quel talent, quelle éloquence, etc. etc. J'aimerais simplement vous mettre en garde contre le fait suivant. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne un discours que vous voulez entendre, par exemple quelqu'un qui va dénoncer Israël, que cette personne est honnête ou qu'elle n'ait pas elle-même des compromissions ailleurs. Je m'explique. Tariq Ramadan et Youssef Indy ont donc participé, avec un grand portrait du roi Mohamed VI derrière eux, à ce festival dans lequel ils ont chacun tenu un long discours de solidarité avec les Palestiniens, de dénonciation d'Israël, du messianisme juif, etc. etc. Et, euh, et cela suffit pour beaucoup d'entre vous, internautes, à vous réjouir. Le problème, quel est-il? C'est que ce festival était organisé non seulement sous les auspices du roi du Maroc, puisqu'il y avait un grand portrait de lui derrière eux, mais était organisé par le gouvernement marocain. Un gouvernement qui collabore étroitement avec Israël, à tous les niveaux d'ailleurs, diplomatique, économique, sécuritaire, militaire. Comment voulez-vous faire un grand écart entre d'un côté tenir une position pro-palestinienne intransigeante et de l'autre vous accoquiner avec des régimes qui soutiennent radicalement Israël, qui collaborent avec, qui se font de l'argent, qui entretiennent une coopération étroite, sécuritaire notamment. C'est étrange de vous réjouir de tels personnages, Tariq Ramadan et Youssef Indy, quand on sait que ces deux personnages, derrière leur beau discours vertueux sur la Palestine, s'acoquinent, pactisent avec le diable. Et quel est ce diable? Le diable en question, c'est le gouvernement marocain qui, depuis des années en réalité, mais notamment depuis des mois, et toujours depuis le 7 octobre, travaille étroitement avec Israël. Et pas qu'avec Israël en général, et pas qu'avec l'économie israélienne, avec l'armée israélienne, avec les services sécuritaires, avec les services de renseignement, avec le Mossad. Encore avant-hier, il y avait un article du Monde consacré à la coopération militaire pour la fabrication de drones. Donc au Maroc, une coopération israélo-marocaine qui a été révélée par un ancien militaire israélien à un quotidien espagnol. Encore une fois, soyez juste cohérents. Vous avez le droit d'apprécier l'éloquence de l'islamologue Tariq Ramadan ou le verbiage eschatologique de Youssef Indy. Mais si vous êtes réellement pro-palestinien, il est difficile d'applaudir des gens qui, encore une fois, vont se rendre à des festivals organisés par des amis d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant, qu'il ne faut pas juste gober le discours pro-palestinien de tel ou tel, en vous disant, toi, il est génial, il parle bien, il est éloquent, il est combatif, il est vertueux, il s'engage pour la cause, blablabla. Bla. Il faut aussi creuser derrière les apparences, il faut aussi comprendre qui sert quoi. Et en l'occurrence, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour prendre le cas de Youssef Indy, ce garçon de 39 ans, écrivain dit antisioniste, collabore depuis des années avec toute la crème des sionistes en France. Mike Borowski, Martial Bild et bien d'autres qui lui déroulent le tapis rouge dans leurs émissions sur le web. Qu'il s'agisse de Géopolitique Profonde, de TV Liberté, etc. etc. Youssef Indy est un garçon dans la duplicité. Avant, il avait, comme je vous l'avais révélé, co-organisé le concert de sa sœur Indy Zara en Israël. Il y a encore 2 mois, il était invité par le groupe Alliance, un groupe qui investit carrément dans l'armée israélienne, notamment dans le groupe de défense Elbit Systems. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir en même temps ce discours, ce verbiage pro-palestinien pour, j'allais dire, buzzer d'un côté, donc vendre ses livres, parce que c'est aussi ça le but, et de l'autre, avoir l'air de tenir un discours de dissident ou d'opposant, alors qu'en réalité,
Indy correspond au cas de l'agent sous contrôle, notamment de l'agent sous contrôle marocain, un pays, le Maroc, dont on sait qu'il collabore étroitement avec Israël depuis des années. Quant au cas de Tariq Ramadan, il est évident que depuis le 7 octobre, il essaye de, j'allais dire, se refaire une virginité morale suite à ses déboires judiciaires en raison de ses affaires d'accusation de viol. Et même si, pour avoir travaillé dessus, je ne crois pas, moi, aux accusations qui ont été proférées par ses plaignantes, il est évident que Tariq Ramadan a lui-même été dans une certaine duplicité pendant des années, puisqu'il prêchait un discours conservateur, de pudibond, d'homme qui prônait la monogamie, voire la chasteté, et qui lui-même, dans sa vie privée, avait le comportement d'un libertin dissolu, qui en même temps se permettait de sermonner les musulmans de France. Musulmans de France, alors que cet homme est égyptien et suisse. Méfiez-vous vraiment de Youssef Indy et Tariq Ramadan, car ces deux hommes, encore une fois, essayent de buzzer, de surfer sur l'actualité tragique à Gaza pour tenter l'un et l'autre de se construire un cheptel, de se construire une armada de groupies afin de vendre leurs bouquins, afin de cultiver leur narcissisme et d'avoir une sorte de magistère moral sur les musulmans de France. Donc gardez en tête cela, restez vigilants, continuez si vous le voulez à les écouter, mais ne soyez pas dupes. À bientôt. Ciao.